Et bonjour à tous, c'est la production d'Ivry, on est en compagnie du méga set Lego Ninjago, le plus gros set en vente sur le marché. Pas le marché quand tu te lèves, tu vas à ton village, non, sur le marché des Lego. C'est le plus gros set Lego Ninjago jamais créé, c'est la référence 70 620. C'est la vie Ninjago, Ninjago City. Vous l'avez sûrement reconnu, tiré du film The Ninjago Movie. Bien sûr, ce set est quand même énorme. Je l'ai eu en exclusivité grâce à mon abonnement VIP à Lego. Je suis absolument heureux de l'avoir et de l'avoir construit. C'est encore plus grand. Je vais pas vous mentir que je commence vraiment à avoir mal à l'épaule. Faut dire que normalement, il compte 8 heures de construction. J'ai mis approximativement 3 jours. 3 jours si tu comptes 2 heures le matin et tu fais l'après-midi, et je fais aussi dans la nuit des fois. Donc c'est vraiment une énorme construction à faire. C'est pas un truc genre un petit set Lego comme celui-là, le Pendant la jungle, ou les autres qui sont là-bas, où c'est que tu vas les faire en une journée. J'ai pris 3 jours à le faire, il y en a un qui avait pris 9 heures. C'est vraiment énorme. La particularité de ce set, c'est qu'il est, on va dire, en hauteur comparé à tous les sets qu'on avait eu précédemment, notamment ici le Templaire Jitsu. Je peux vous dire d'ailleurs que vous pouvez abandonner le Templaire Jitsu. Si vous pensez que le Templaire Jitsu c'était le plus gros set Ninjago et que ça le restera, je peux vous assurer que même moi, juste avant de le recevoir, je me suis dit ouais, c'est vrai que le Templaire Jitsu quand même, il est énorme. Et quand j'ai reçu la vie Ninjago, je me suis dit ah, il est plus si énorme que ça finalement, puisque en fait cette ville là n'est pas comme le Temple Jitsu en, on va dire, longueur, largeur, mais plutôt en hauteur. Elle s'élève énormément vu qu'elle renferme 1, 2, 3, 4, 5 étages. On peut même compter la tour si on veut, mais ça c'est, on va dire, facultatif vu que c'est une tour qui est marquée dans le livre comme une tour d'antenne télé pour recevoir tout ce que vous voulez. Ce qui est assez sympathique avec ce set, c'est qu'il retrace plusieurs univers de Ninjago, notamment ici le magasin des BD et ici un espèce d'affichage où c'est que l'on peut voir l'ombre de Ronin, la jaquette du jeu vidéo. Donc c'est vraiment plutôt sympathique. On a notamment plein de nouveaux endroits que je pense qu'on découvrira dans le film Ninjago, qui arrivera le 11 octobre 2017 dans les cinémas. La particularité aussi, c'est que en fait c'est une ville. Vraiment une ville, genre je vous promets, quand vous le montrez, si jamais vous avez la chance de l'acheter et de le monter, je vous jure que à chaque fois que vous allez construire un bâtiment, oui parce que tout peut s'enlever, je vais vous montrer après, mais dès que vous construirez le set brique par brique, je vous promets que ça va être énorme. Pour vous, vous avez l'impression de monter une ville. Rien que dans le niveau 1, l'ancien village, c'est vraiment énorme. Gros set dit gros manuel. Le manuel est composé de 3 niveaux qui représentent 1. L'ancien village, 2. La street et 3. Le high rise, c'est-à-dire ancien village, la rue et on va dire les hauteurs de Ninjago, qui représentent tous 3 les différentes parties qu'on verra dans le film Ninjago. On a eu plusieurs illustrations dans le livre, notamment pour la hauteur où c'est qu'on voit loin les toits de Ninjago, donc ça se passera aussi beaucoup en hauteur comme on l'avait vu dans la bande-annonce. On a également les magasins où c'est que c'est les rues commerçantes, on a tous les villageois qui se promènent, et l'ancien village où c'est que ça sera plutôt les pêcheurs, tout ça et tout. Il est marqué également dans le livret que la ville Ninjago est un port, une ville portuaire, vu que le bâtiment, enfin, ou du moins l'ancien village, est l'entrée des bateaux pour le port. C'est ce qui est marqué dans le livret, et on peut également le retrouver ici avec un pont, et de l'autre côté avec un pêcheur et son bateau. La particularité de ce set est qu'on peut enlever tous les étages un par un, comme ça on aura beaucoup plus de moyens de jouer. Ce sera plus facile également de le transporter, mais également de faire des briques films, par exemple pour nous youtubeurs. Le livret de ce set se comporte en 3 étapes, avec en premier l'ancien village, en 2 la rue et en 3 les hauteurs de Ninjago.
Le premier niveau est constitué d'un pont, d'un magasin de pêcheurs, d'un robot nettoyeur, d'un salon de thé ainsi que d'une chambre. L'ancien village représente notamment les bases historiques de Ninjago, comme on pourrait le trouver dans certains villages de France et du monde. Le niveau 2 regroupe la rue plutôt commerçante avec notamment un restaurant, un magasin de vêtements, un magasin de BD, jeux vidéo, etc. Il comporte également un panneau d'affichage où on peut interchanger les plaques pour mettre soit la promotion d'un nouveau jeu vidéo, la promotion d'une voiture ou alors la promotion d'un film, livre, ce que vous voulez. Et enfin, le troisième niveau, les hauteurs de Ninjago, se composent d'un restaurant de sushi ainsi que de la maison de Lloyd et de sa mère Coco. Coco alias Misako dans la série Ninjago. Et dans la dernière étape de la construction, nous avons la tour qui cache un endroit quand même assez intime. Il s'agit des toilettes pour le restaurant, mais c'est quand même bien que Lego ait pensé aux toilettes car dans tous les autres blocs de la ville, il n'y a en aucun cas des toilettes. Et bien sûr, pour monter tous ces étages, pas d'escalier, mais bel et bien un ascenseur qui est positionné à l'arrière de la ville Ninjago. Le set est livré avec 17 figurines dont la tenue de ninja de Lloyd ainsi qu'un petit robot ménager. Il comprend des personnages exclusifs à la série Ninjago ainsi qu'au film Ninjago. Le set fait environ 25 cm sur 27 cm à la base ainsi que 63 cm en hauteur. Mon avis sur ce set, c'est qu'il est assez sympathique, qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut jouer comme on veut, on a de la place, comparé par exemple au Temperjitsu où je trouvais qu'on avait moins de place, qu'il fallait rajouter une plaque pour pouvoir mieux jouer avec. Là, de base, on a une plaque offerte avec une magnifique crédence d'eau. Lego marque vraiment les profondeurs de niveau d'eau, c'est magnifique. Je vous le conseille pour tous ceux qui peuvent se permettre de l'acheter. Il est à 300 € sur le Lego Shop. Il peut diminuer de prix selon les magasins, mais faites attention aux arnaques. Si vous le voyez à plus de 300 €, ne l'achetez pas. J'adore ce set, la conception, le design, la forme, c'est magnifique. Et surtout, je peux vous affirmer que si vous avez la chance de l'acheter, vous allez voir, mais à chaque fois que vous posez une brique, c'est énorme, vous découvrez une histoire. Moi, quasiment à chaque fois que je posais une brique, j'avais l'impression de créer une histoire en fait. Et j'ai plein d'histoires en tête de briques film, mais de trucs de fou. Je dois en avoir au moins plus d'une dizaine d'histoires à faire. Donc si vous me laissez le temps sur ma chaîne YouTube, que vous êtes d'accord que je mette un peu en pause ma chaîne YouTube, je pourrais vous faire des super briques film. Mon endroit préféré dans ce set est ici, le restaurant de sushi. Je le trouve magnifique, mais ce n'est pas tout. J'adore également le pont et l'arrière. En gros, j'ai pas vraiment d'endroit favori, mais j'adore le set entier. La hauteur aussi du set est magnifique. J'adore le set entier. Pour conclure, ce set est vraiment très sympathique. Je trouve que le rapport qualité-prix est juste génial. C'est-à-dire que on dépasse 300 €, mais une fois qu'on l'a construit, on sait pourquoi on a dépensé 300 €. Je peux vous assurer que si jamais vous l'achetez, vous vivrez une expérience imaginable. C'est vraiment génial. Non, je ne suis pas sponsorisé par Lego ou Lego ne m'a pas donné de chèque. Mais j'adore ce set, donc je dis vraiment ce que je pense de ce set, mes bienfaits de ce set. Mais juste après, je vous listerai également les inconvénients. Les avantages de ce set est le rapport qualité-prix qui vous permettra vraiment d'avoir une bonne base, de bons éléments pour commencer tout brick film, des personnages exclusifs, des endroits du film Ninjago et des anciennes saisons, de nouvelles figurines, ainsi que plein d'espace pour faire de super brick film ou même juste s'amuser à fond. Mais les inconvénients sont le prix qui est quand même assez cher. 300 € pour un set, c'est quand même excessivement cher. Déjà que le set du Temperjitsu était à 200 €.
Je dois avouer quand même que le Templar Jitsu, je ne le mettrai pas à 200 € mais plutôt à 100 €. Car vu la grandiosité de ce set là mérite d'être à 300 €, croyez-moi. Tandis que le Templar Jitsu mérite d'être allé à maximum 150 €. Un autre inconvénient aussi, mais ça vient de vous, c'est si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, ce set en prendra énormément. Je ne dis pas que le Templar Jitsu n'en prend pas. Je sais, je fais la comparaison avec le Templar Jitsu car c'est beaucoup plus facile de comparer le plus gros set sorti à l'ancien plus gros set Ninjago qui était déjà sorti. Il va surtout être grand en hauteur, mais en largeur, ça va comparé au Templar Jitsu qui était à 48 cm de largeur. Bref, vous avez vu les avantages et les inconvénients, vous savez maintenant où vous situez par rapport à ce set. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix, que vous êtes content des fonctionnalités, content de ce set et j'espère entièrement que vous pourrez l'acheter. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à me dire en commentaire ce que tu as pensé du set. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Et sur ce, j'ai plus qu'à te dire, c'était la production Givré. À la prochaine. N'hésite pas à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de ton écran et me dire si tu veux aussi une vidéo sur tous les mécanismes de la ville. Sur ce, à la prochaine.